Bienvenue à tous mesdames, messieurs, voici les sommaires de ce journal. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, le Front commun pour le Congo a débuté l'implantation de ses quartiers en province. Le go a été donné ce jeudi 8 novembre 2018 par le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental. On note également ce jeudi 8 novembre l'arrivée à Mbujimayi sous une pluie fine d'Emmanuel Ramazani Shadari qui a présenté son équipe de campagne pour cette province très stratégique et déterminante pour la victoire de cette plateforme. Et puis la Commission électorale nationale indépendante a débuté ce jeudi 8 novembre 2018 jusqu'au 22 novembre prochain l'accréditation des journalistes, témoins et observateurs pour la crédibilité et transparence des élections à venir. Quant à ce qui concerne les journalistes nationaux et internationaux, ils doivent au préalable signer la charte de bonne conduite des journalistes en période électorale en République démocratique du Congo. Enfin, du 20 au 22 novembre 2018, la conférence épiscopale nationale du Congo SANCO va se réunir à Kinshasa en assemblée plénière extraordinaire pour évaluer et statuer sur le processus électoral en cours en RDC. Pour bon nombre d'observateurs, le choix de la date de cette rencontre des évêques est symbolique lorsqu'on s'en tient à la date du début de la campagne électorale fixée au 23 novembre courant. La SADC a été rassurée de la tenue effective des élections du 23 décembre 2018. Le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, a échangé hier mercredi 7 novembre 2018 avec la délégation du Conseil consultatif électoral de la Communauté des développements des États d'Afrique australe. La SADC a été conduite par Billy Tendwa, le chef de la délégation, avec ses membres parmi lesquels se trouvaient les ambassadeurs des Tanzanie, de Zambie, du Zimbabwe ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade d'Afrique du Sud. Ils ont suivi Emmanuel Ramazani Shadari sur l'évolution de la situation politique et le processus électoral en RDC et ont déclaré qu'ils ont reçu des assurances relatives à la tenue des élections le 23 décembre prochain. Ramazani Shadari était accompagné de quelques cadres du Front commun pour le Congo, à savoir Lambert Mende, Adolphe Lumanu, Jean-Claude Moukeni ainsi que Clément Kwele. Signalons que la délégation de la SADC est arrivée en RDC depuis le vendredi 2 novembre 2018. Elle a rencontré quelques candidats à l'élection présidentielle et d'autres personnalités avec qui elle a discuté du processus électoral en cours en RDC. Poursuite de l'implantation du FCC en province. C'est ce jeudi 8 novembre que le candidat de cette plateforme électorale est arrivé à Mbujimayi, capitale du Kasaï-Oriental. Après le Premier ministre Bruno Tshibala, arrivé mercredi 7 novembre dans cette ville et qui a lancé l'implantation des différents bureaux du FCC à Mbujimayi. L'heure était au candidat de la méga plateforme de descendre sur terrain. Sur place, Ramazani Shadari s'est présenté afin de se faire connaître auprès des populations kasaïennes et ensuite, coup sur coup, a eu à présenter son équipe de campagne pour cette province très stratégique et déterminante pour la victoire finale. Bastion réputé et traditionnel de l'opposition politique, Mbujimayi a connu ceux-là qui feront la campagne d'Emmanuel Ramazani Shadari. Ils auront bien sûr la lourde tâche de faire adopter ces natifs de Maniema qui va dans quelques mois présider à la destinée de la nation congolaise. Présidentielle 2018, 13 candidats de l'opposition exigent la radiation pure et simple d'Emmanuel Ramazani Shadari. Dans une déclaration faite mercredi 7 novembre dans la presse congolaise, 13 candidats présidents à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain appellent la Commission électorale nationale indépendante à radier la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari de la présidentielle. Ces candidats indépendants accusent Emmanuel Ramazani Shadari d'utiliser les personnels de l'État dans son équipe de campagne, peut-on entendre dans leur déclaration. Nous invitons la CENI à constater la violation de l'article 36 de la loi électorale qui interdit à des fins de propagande d'utiliser des biens, des finances et du personnel de l'État, des établissements et organismes publics et des sociétés d'économie mixte. La CENI devrait appliquer la mesure idoine des radiations de la candidature de M. Emmanuel Ramazani Shadari, a déclaré Théodore Ngoy, porte-parole de ces candidats. Et ce n'est pas tout. Ces candidats demandent également aux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se sont retrouvés dans l'équipe de campagne de Shadari de démissionner.
Contrairement à ces déclarations, au Front commun pour les Congo, FCC, l'on est serein. Réagissant à la déclaration des candidats indépendants, Tundaya Kasende a qualifié de distraction cette déclaration. Pour lui, les FCC, plateforme est constituée de plusieurs formations et regroupements et personnalités politiques, voire plusieurs autres associations, a suffisamment de moyens pour la campagne de son candidat. Il a indiqué que le FCC est respectueux des lois de la République. Le candidat indépendant à la présidentielle du 23 décembre prochain, Seth Kikouni, va en principe dévoiler ce vendredi 9 novembre 2018 l'équipe et le budget pouvant servir de sa campagne électorale. D'après ses services de communication, le candidat président couvrira une conférence de presse pour présenter l'itinéraire et le budget prévu pour cette période électorale. Seth Kikouni est un homme d'affaires, propriétaire du groupe Kames Investissement. Lors de la présentation de son projet de société, le candidat a indiqué qu'il compte, s'il est élu président, mobiliser 12 milliards de dollars américains pour la première année de son mandat. Ces montants devraient, selon lui, résoudre les problèmes sociaux et économiques auxquels font face les Congolais. Aussi, une partie de ces fonds serait investie dans l'industrie et dans l'entrepreneuriat, a-t-il ajouté. Il s'est de signaler que le plan d'action de Seth Kikouni est plein d'ambitions d'ordre politique, juridique et social. Sur le plan politique, le candidat président compte créer un espace de leadership qui va non seulement résoudre les différents problèmes, mais aussi va normaliser le système. Dans son approche juridique, Seth Kikouni pense réformer l'administration publique. En outre, optimiser les recettes fiscales, offrir une éducation de qualité, la santé pour tous et lutter contre le chômage concerne le volet social et économique ambitionné par le candidat indépendant. Évaluation du processus électoral, la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko va se réunir du 20 au 22 novembre à Kinshasa en assemblée plénière extraordinaire pour statuer sur le processus électoral en cours. C'est ce que l'on peut lire sur les sites de la conférence épiscopale nationale du Congo, relayant les messages de l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Sanko. Encore le même site, les évêques de la Sanko vont se réunir à Kinshasa pendant 3 jours pour se prononcer sur le processus politique congolais. C'est l'objectif même de cette rencontre, précise-t-on encore. Pour bon nombre d'observateurs, le choix de la date de cette rencontre des évêques est symbolique lorsque l'on s'en tient à la date du début de la campagne électorale fixée au 22 novembre courant, un jour après l'assemblée de la Sanko. Il s'est de rappeler que dans un autre assemblée des évêques catholiques tenue du 25 au 29 juin dernier, le pasteur catholique avait appelé tous les Congolais à sauver le processus. Pour le prince de l'Église, malgré les avancées, il y avait encore des efforts à fournir pour la participation de tous au processus, ont-ils soutenu à l'issue de leur assemblée. Contrairement aux déclarations des évêques, des organisations telles que la SADC, l'UA ont de leur côté salué les avancées enregistrées par la RDC dans son processus politique. Processus électoral, voici les conditions d'accréditation des journalistes. Comme annoncé dans les calendriers électoraux, la CENI débute ce jeudi 8 novembre jusqu'au 22 novembre prochain l'accréditation des journalistes, témoins et observateurs pour la crédibilité et la transparence des élections à venir. Dans un communiqué de presse publié le mercredi 7 novembre, la CENI a donné les conditions pour les accréditations précitées. Quant à ce qui concerne les journalistes nationaux et internationaux, ils doivent au préalable signer la charte de bonne conduite des journalistes en période électorale en RDC. Pour le reste, les chevaliers de la plume nationaux doivent présenter une lettre d'accréditation de son organe et une lettre individuelle pour les journalistes indépendants, avoir une carte de presse ainsi que la carte d'électeur ou un passeport valide. Présenter 2 photos format passeport récentes identiques. Quant aux journalistes internationaux, ils devraient présenter une copie certifiée conforme de l'autorisation de prester en RDC, délivrée par le ministère ayant la presse dans ses attributions. Être porteur d'une copie des passeports avec visa d'entrée en cours de validité et déposer une photocopie du dit passeport, mais également présenter 2 photos format passeport récentes identiques. Par ailleurs, la CENI signale que ne peut solliciter une accréditation dans une circonscription électorale que les organes de presse ayant présenté le plan de déploiement des journalistes dans celle-ci.
L'Association de journalistes agricoles du Congo AJAC est en congrès depuis mardi 6 novembre 2018 à Kinshasa. Comment nourrir la République démocratique du Congo demain? Tel est le thème choisi par le congressiste. Ce rassemblement a pour objectif de mettre en lumière le secteur agricole dans le programme de candidats de l'élection présidentielle en cette période préélectorale. Et ensuite, lutter contre la corruption dans l'importation et l'exportation de produits alimentaires et de pouvoir sortir le marché congolais à la vente de produits périmés. L'AJAC sensibilise notamment l'opinion publique pour l'avènement d'une culture agricole stable et équitable et appelle ensuite le candidat à la course présidentielle à rendre l'agriculture comme un secteur vital dans le projet de société. Par ailleurs, la rencontre de journalistes agricoles du Congo compte également mettre l'accent pour la lutte contre la corruption aux importations et exportations de produits agricoles. En bref, cette structure veut pousser le gouvernement à s'occuper de la matière agricole. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, le Front commun pour le Congo a débuté l'implantation de ses quartiers en province. Le go a été donné ce jeudi 8 novembre 2018 par le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental. On note également ce jeudi 8 novembre l'arrivée à Mbujimayi sous une pluie fine d'Emmanuel Ramazani Shadari qui a présenté son équipe de campagne pour cette province très stratégique et déterminante pour la victoire de cette plateforme. Et puis la Commission électorale nationale indépendante a débuté ce jeudi 8 novembre 2018 jusqu'au 22 novembre prochain l'accréditation des journalistes, témoins et observateurs pour la crédibilité et transparence des élections à venir. Quant à ce qui concerne les journalistes nationaux et internationaux, ils doivent au préalable signer la charte de bonne conduite des journalistes en période électorale en République démocratique du Congo. Enfin, du 20 au 22 novembre 2018, la conférence épiscopale nationale du Congo SANCO va se réunir à Kinshasa en assemblée plénière extraordinaire pour évaluer et statuer sur le processus électoral en cours en RDC. Pour bon nombre d'observateurs, le choix de la date de cette rencontre des évêques est symbolique lorsqu'on s'en tient à la date du début de la campagne électorale fixée au 23 novembre courant. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à nos programmes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour sur BSC TV que nous ouvrons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit « Fatwa de la diaspora contre les opposants ». Fatigués de l'inconstance des leaders de l'opposition sur la machine à voter et par rapport aux échéances électorales, les combattants de Bruxelles, Paris et Londres ne veulent plus de leur réunion dans ce ville. Conséquence, la prochaine rencontre a été délocalisée vers Genève, jugée moins frondeuse. La diaspora congolaise de l'Europe, principalement de Bruxelles, Paris et Londres, ne peut plus des tergiversations de leurs leaders de l'opposition. La dernière situation qui prévaut dans le rang des radicaux de l'opposition aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Il s'agit en effet de ce revirement des opposants qui ont décidé d'aller aux élections avec ou sans machine à voter après avoir longtemps rejeté cet outil. Une situation qui en rajoute à la querelle de leaders parmi ceux mêmes opposants qui n'arrivaient pas à s'accorder sur la démarche commune à entreprendre. L'on se souvient encore de la messe en mémoire des victimes de manifestations de décembre et janvier 2018, messe dite il y a quelques mois à la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Jet, Bruxelles-Ouest, lorsque Moïse Katumbi avait été chahuté par les combattants qui n'avaient pas accepté qu'il ait été accueilli sous l'appellation des leaders de l'opposition. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « À 45 jours des élections, RDC, le confession religieuse se mobilise ». À une quarantaine de jours de la tenue des élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo, les confessions religieuses réunies au sein de la Commission d'intégrité et des médiations électorales CIME sont déterminées à se placer au milieu du village en vue d'amener tous les fils et filles du pays à un consensus autour des élections qui se veut apaisé. C'est ce qui justifie la tenue du Forum pour la paix et la réconciliation, ouvert hier mercredi 7 novembre à Kinshasa et dont les travaux se poursuivent jusqu'au samedi 10 novembre prochain. L'ouverture de ces assises a été précédée par une messe pour la paix et la réconciliation célébrée par Monseigneur Fridolin Mbongo à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Dans son mot de bienvenue, le président de la CIME, les révérends Elébé Kapalaï défunt, a déclaré que ces assises visent à promouvoir les pratiques d'excellence
qui garantissent les meilleures conditions de paix et de cohésion nationale avant, pendant et après la tenue effective des élections du 23 décembre prochain. À travers ce travaux, précise-t-il, la CIME n'attend nullement offrir un cadre d'opportunité des négociations politiques pour un partage du pouvoir sur le dos du peuple congolais, mais plutôt et ultimement de servir d'une table ronde de rencontres et d'harmonisation dans la mesure du possible des divers flux pour un atterrissage en douceur du processus électoral en cours. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre « RDC, le journaliste Peter Tchani a passé nuit en détention ». Peter Tchani, journaliste responsable du magazine d'information L'Évreux Journal, a passé nuit dans un cachot du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe après avoir été interpellé le mercredi 7 novembre 2018. D'après ce proche, c'est un fils du Premier ministre Bruno Tshibala qui a porté plainte contre le journaliste pour diffamation, calomnie et imputation dommageable. Peter Tchani avait relayé un article du site Scoop RDC qui a évoqué la disparition dans la résidence du Premier ministre d'une somme importante d'argent. Le journaliste avait alerté sur Twitter le 5 novembre sur les menaces qui pesaient sur lui. Entre le 3 novembre 2017 et le 2 novembre 2018, Journalistes en danger a recensé 141 cas d'attaque contre les médias et journalistes, un chiffre identique à celui de 2017. 77% de ces atteintes à la liberté de la presse ont été commises par les autorités politiques, administratives ou sécuritaires congolaises, engageant directement la responsabilité de l'État. D'après GED, ces cas ne sont pas des cas isolés, mais font partie d'un système de répression planifié dans le but de faire taire ou faire disparaître tous ceux qui dérangent parce qu'ils ne pensent pas la même chose avec les classiques du régime. Ainsi s'achève la revue de presse de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.